Boubacar Kamara, on va commencer avec Bernard. Il était temps, depuis qu'on en parle, il était temps qu'il le fasse rentrer quand même. Alors même Boubacar Kamara qui est à la base un défenseur central. C'est un défenseur central. Qu'est-ce qu'il vaut au milieu pour toi, selon toi? Qu'est-ce que ça vaut? Il est bon techniquement, il est bon, il se démarque, il est comme le petit Lopez, c'est des garçons que techniquement ils sont bons, il n'y a pas de raison. Alors on le découvre maintenant, disant on va voir, mais il va nous rendre service, et j'espère qu'il va vous rendre service. Pourquoi vous ne mettez pas des jeunes de 17 ans, 18 ans, ils ne sont pas plus cons que les autres, et pas plus mauvais, au contraire. Tu l'as trouvé comment sur ce match? Moi je l'ai trouvé bon. Tu l'as trouvé bon? Je l'ai trouvé pas très bon, je l'ai trouvé bon pour un premier match qui fait devant si peu de spectateurs, c'est pas évident pour un jeune. Pour l'analyse de Bernard Bosquet. Rudy Garcia, et puis messieurs, on débat du cas de Boubacar Kamara. Comment il a trouvé le premier match de son petit Boubacar Kamara? Il était prévu que, j'avais prévu depuis longtemps de le faire jouer sur ce match-là. Si on avait gagné les 2 derniers, je l'aurais fait jouer. C'est pas parce qu'on a perdu les 2 derniers que je ne l'ai pas titularisé. Je pense qu'il peut devenir un très bon milieu de terrain, même s'il a une formation de défenseur central. Ce soir, il a été bien. Faut pas oublier qu'il n'a pas 18 ans, donc il faudra maintenant être assez prudent dans son utilisation, parce que c'est important de ne pas le brûler. Mais en tous les cas, on a une réponse ce soir. J'ai la réponse que j'attendais et sur laquelle je pensais positivement, c'est-à-dire que Bouba peut aider son équipe du haut de ses 17 ans. Max l'a fait la saison dernière et Bouba va nous aider cette saison indéniablement. Bouba Kamara, Romain, ça fait fait des mois que tu nous en parles. Ah non, j'ai regardé les archives des Talks. Grosso modo, parce que t'as du temps à perdre. Non, les premiers matchs. C'est vrai, tu nous en parlais depuis le début de saison dernière. Tu me disais c'est un phénomène. Tu l'as trouvé comment? Du coup, j'avais un peu de pression. Oui, un petit peu. Est-ce qu'il a été à la hauteur de ce que tu penses qu'il est capable de faire, ou il peut encore mieux faire, Boubacar Kamara? Il peut évidemment mieux faire. On l'a vu sur certains contacts. Là où j'ai beaucoup aimé, c'est que dans l'état d'esprit, j'ai trouvé qu'il savait rester à sa place. Il y a une action en seconde période où il récupère le ballon, il fait une feinte pour éliminer le défenseur, il monte, et son premier truc, ça a été de décaler pour Payet, qui est une frappe de Payet. Oui, il pouvait frapper d'ailleurs Kamara, mais il a préféré donner à Payet. J'aime cette idée de se dire, il a compris qu'il était à ce poste-là. De toute façon, c'est là où c'est utile d'avoir une formation de défenseur. Il est là pour équilibrer l'équipe, pour épauler Luis Gustavo, pour permettre aux 4 de devant de vraiment s'éclater. Et donc, du coup, il donne les ballons, il fait briller, il regarde, il y a Luis Gustavo et Payet dans sa zone, il joue pour eux. Et ça, moi, j'espère ne pas voir un joueur avec le temps qui prend lui aussi le jeu à son compte, qui pense qu'il veut briller, qui pense à ses stats. Là, j'ai vu un joueur d'équipe. Stéphane, il est phocéen du match avec Luis Gustavo. Oui, on a un duo de phocéens du match. C'est très intéressant parce que je pense qu'il n'aurait peut-être pas fait le même match sans Luis Gustavo à ses côtés. C'est peut-être pas faux. Et contrairement à ce que dit Rudy Garcia, je pense qu'il aurait, il a changé son schéma tactique, et le changement de schéma tactique a entraîné la titularisation de Kamara. Oui, tu penses que c'est un peu du pipeau, ce truc de Jéjula est prévu. Mais son idée de le placer en milieu défensif, par contre, lui appartient depuis le début, et ça, on peut au moins le lui accorder. Et je pense que le petit Kamara, avec Luis Gustavo à ses côtés, peut encore progresser encore plus rapidement. Parce que justement, cette certitude qu'il a eue, cette assurance que décrivait Romain, c'est aussi parce que derrière lui, il a un mec qui est capé, qui te tient le milieu de terrain, qui va être cette année fondamentale dans la réussite de projet. Moi, si j'avais un adjectif pour définir la prestation de Kamara hier, je dirais prometteur. Et dans le contexte de notre équipe aujourd'hui, tout ce qui est prometteur est appréciable. Oui. En l'occurrence, j'ai envie de dire, puisque ce garçon est prometteur là où on l'a mis, pourquoi ne pas en faire une promesse d'avenir en défense centrale? Donc tu rejoins un petit peu Aumont Basilou sur le forum qui dit qu'il veut le voir en défense centrale plutôt que Rolando. Et j'argumente 30 secondes, même pas. J'ai toujours considéré qu'en défense centrale, même si aujourd'hui on me taxe, je dirais, d'être un analyste du siècle dernier, qu'il nous fallait 2 joueurs complémentaires, un plutôt physique, capable d'être au marquage, et un plutôt capable de jouer la relance, donc propre, parce que le football part de derrière, et si tu pars mal de derrière, tu ne peux pas développer un jeu de qualité. Et je considère que Rami a plutôt le profil de l'ancien stopper qu'on appelait stopper à l'époque, et Kamara pourrait être celui qui relance propre avec des latéraux qui sont plutôt au rendez-vous de ce qu'on est en droit d'attendre. Ça ferait une charnière centrale plus complémentaire que celle qu'on a aujourd'hui ou que celle qu'on aura demain avec Abdenour, Rami.
Pourquoi quand j'entends dire l'entraîneur, il faut le ménager? Il y a des trucs que je ne peux pas comprendre. C'est bizarre, ça. Il y a des trucs qui me dépassent. Alors que Lopez, il n'a pas du tout ménagé. Les jeunes joueurs font 70 matchs à l'étranger. Il n'y a que nous en France. Le protéger de quoi? En fait, c'est juste pour expliquer qu'il ne l'est pas utilisé jusqu'à présent. Mais ça fait un an, c'est lui dit. C'est ce qu'on appelle un j'allais le faire, qu'on connaît bien. Oui, non, mais quand tu dis, après, il faudra le protéger. Mais le protéger de quoi? Le protéger de quoi? Si ça se trouve, c'est un bluff. Ça, il faudra le dire, il faudra en parler après la rencontre d'Amiens. C'est peut-être pour ménager le suspense. S'il faut ménager l'autre, savoir comment il faut parler à un, comment il faut parler à l'autre. Mais pour répondre, le football, ne vous cassez pas la tête, c'est très simple le football. Il y a un entraîneur qui donne des consignes et il y a des joueurs qui les appliquent ou qui les appliquent pas. Moi, je vois jouer 2 défenseurs centraux, comme ils jouent, je préfère pas jouer. Il n'y en a pas un qui monte balle au pied, il n'y en a pas un qui vient faire le surnombre. Le problème, c'est que c'est un peu ce que disait Karim tout à l'heure, c'est que si tu commences à dire Payet, il ne faut pas le faire jouer parce qu'il n'est pas dans sa forme optimale, bah tu fais jouer personne. Pourquoi tu fais jouer personne? Mais parce qu'il y a personne qui aujourd'hui... Mais Payet, il a coûté 30 millions, il peut jouer, c'est pour ça. Non, tu disais que tu ne les ferais pas jouer, ces défenseurs centraux, s'ils n'écoutaient pas les consignes. Mais aujourd'hui, tu ferais jouer aucun défenseur les consignes, centraux. je pense qu'ils les écoutent, ou alors ils ne les donnent pas. Quand tu joues libéraux, tu montes balle au pied, tu réactives vite le jeu, tu montes faire le surnombre et à ce moment-là, ça décroche. Mais quand je vois 2 défenseurs centraux qui font 100 mètres dans le match, oui, effectivement, je me pose des questions. Je pense que ces joueurs aujourd'hui qu'on utilise en défense centrale, ils ne sont pas irrespectueux des consignes. Ils sont incapables de faire ce que tu dis. Non, mais ça n'est pas pareil. Je pense que leur qualité intrinsèque ne correspond pas au plan de jeu que tu imagines. Et c'est pour ça que je dis un Camara qui reviendrait derrière et qui serait le complément d'un Rami pourrait permettre d'avoir une relance beaucoup plus propre et un style de jeu beaucoup plus attractif. Est-ce qu'au niveau de la relance, Camara, il serait pas beaucoup plus intéressant en 6 finalement si je vous écoute parce que sur la relance, si je regarde moi, en regardant les matchs, je vois Mandanda systématiquement relancer sur le numéro 6. Systématiquement. Il y a que lui qui joue ballon, Gustavo, jusqu'à présent. Mais c'est pour ça d'ailleurs que contre Rennes, alors que contre Rennes, ce n'était pas Gustavo, c'était le plan de Gourcuff de mettre quelqu'un systématiquement sur Sertic pour récupérer les ballons. Et Mandanda, ça fait tout le temps, il relance sur le numéro 6. Donc si tu as 2 numéros 6, ça démontre la confiance qu'il a face à Charnière centrale. Ça démontre aussi le plan de jeu que... La parenthèse que je vais mettre, c'est Mandanda, il relance le jeu 2 minutes après qu'il ait pris le ballon dans les mains. Le football, c'est pas ça. Oui. Mais c'est vrai. Il faut tout regarder. Pour finir sur la question de l'internaute qui était intéressante, parce qu'il disait mettre Camara en défense centrale et mettre Zambo au milieu. Moi, je préfère, c'est mon avis, avoir Rami et Abdenour derrière, même si vous n'êtes pas content de leur relance, mais ne pas avoir Zambo au milieu. Pour moi, il me faut des éléments de conclusion, Stéphane, s'il te plaît, qui va dans son sens. C'est-à-dire que je vais te taper si aujourd'hui Garcia titularise Camara, ça met en valeur une chose, c'est qu'on n'a pas le profil de joueur qu'il faudrait. Et qui manque un milieu de terrain. Que Garcia a eu un bon coup en replaçant. N'oublions pas que c'est Garcia qui a replacé Camara au milieu de terrain. Il faut lui rendre quand même. Même si Camara est très bon, il manquera peut-être quand même au milieu de terrain. Lui rendre hommage de quoi? Qui te dit que Camara serait pas meilleur en défense centrale? On n'a pas essayé, on peut pas savoir. On verra. Peut-être que ça va devenir une très bonne pioche au milieu de terrain. Certes, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a plus de difficultés au milieu de terrain avec un Gustavo? Non mais attends, excuse-moi, un Gustavo et les 3 joueurs que tu as au milieu de terrain, techniquement, ils sont plutôt pas mauvais. Est-ce que derrière, c'est satisfaisant? Dès le départ, on explique que derrière, ça n'est pas satisfaisant. Ça n'est que mon avis. Et on reconduit toujours les mêmes. Pour moi, le problème de cette saison, il n'est pas en défense centrale, il est au milieu de terrain. Pour moi, le gros problème depuis le début de saison, écoute, chacun ses goûts. Moi, mon avis, c'est qu'au milieu, tu prends 9 buts, tu penses que ça vient du milieu de terrain. Lopez et Sanson, c'est des fantômes. C'est des fantômes, Lopez et Sanson. Et les erreurs de marquage, c'est Lopez et Sanson. Non, mais écoute, tu prends pas. Il y a plein de matchs où tu n'as pas pris de but cette saison. Comment on n'arrive pas à se retourner derrière? Tu as un peu d'attaquant. Mais oui, ils sont les gars, on va tous se mettre d'accord. C'est à tous les niveaux que ça va pas parce que Payet est au 1 devant. Je suis désolé, mais ils sont largement. Tiens, on va parler de devant. On y va tout de suite. Est-ce que les ailiers sont au niveau de ce qu'on attend? Voilà, Sanson au 20, on en parle tout de suite. Il y a un certain